Shalom mes amis, que Dieu vous bénisse dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. J'ai une petite histoire à vous raconter, une petite histoire à vous parler pendant quelques secondes, 1 ou 2 minutes. Un jour, il y avait un groupe de gens, des enfants qui jouaient entre eux. L'un parmi les enfants dira à ses collègues, à ses amis, « Mes amis, nous allons faire deux votes aujourd'hui. Premier vote, nous allons choisir parmi nous un ami où sa maman est la femme la plus belle du pays et de notre quartier. » Vous savez mes amis, ces enfants ont choisi l'un parmi leurs camarades et ils ont dit, « Tu sais mon ami, notre ami, votre maman est la femme la plus belle du quartier et la femme la plus belle de notre pays. » Et après, ils ont encore dit, ce n'est pas encore fini. Nous avons encore choisi l'un parmi nous où sa maman est la plus laide du quartier. Et mes amis, ces enfants ont choisi la deuxième maman parmi leurs camarades. Et ils ont dit, toi, notre ami, votre maman est la plus laide, la plus bizarre du quartier et du pays. Et le petit commença à pleurer. Et il commença à commenter auprès de ses amis en disant que vous êtes de jaloux, vous êtes de méchants. Et après avoir répondu à ses collègues, à ses amis, vous êtes de jaloux, vous êtes de méchants, les jeunes hommes étaient retournés, rentrés dans leur maison en pleurant. Effectivement, lorsque les jeunes hommes étaient rentrés dans leur maison en pleurant, il est allé se jeter entre les mains de sa maman. Sa maman lui a posé la question, « Mais mon fils, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi tu pleures ?» L'enfant dira à sa maman, « Maman, tu sais, mes collègues, mes amis, mes camarades m'ont dit que tu es la femme la plus laide du quartier, tu n'es pas belle. Parce qu'en toi, dans ton corps, il y a plusieurs traces de cicatrices. » La maman commence à rigoler et la maman dira à son fils, « Non mon chéri, venez, j'ai une histoire à te dire, à te rencontrer. Tu sais, lorsque tu étais né, tu étais encore bébé de quelques mois. Et tu dormais dans ta chambre. Moi, j'étais en bas de l'immeuble. Ça fait qu'un jour, il y avait les courts-circuits dans notre appartement et la maison était vraiment en feu. Et tout le monde s'écriait, « Sauvez-vous, sauvez-vous, sauvez-vous » Sous les fumées, sous la grandeur de catastrophe, nous tous, on était descendus au rez-de-chaussée. Sauf que, après quelques secondes, je me suis dit, oh, mais je laissais un fils dans sa chambre. Et je suis obligé de remonter dans la chambre pour aller récupérer mon fils. Avant que mon fils soit complètement calciné par le feu. Et tu sais, mon enfant, je me suis décidé de retourner à ta chambre pour te chercher. Et j'ai utilisé un drap. J'ai mouillé les draps avec de l'eau.
je fais un effort pour monter, aller te chercher dans ta chambre. J'ai eu la chance de te récupérer. Mais en descendant, justement au bas du rez-de-chaussée, j'étais tombé. Et ça fait que j'étais complètement brûlé. Si tu vois en moi de traces, de cicatrices énormes, de brûlures dans mon corps, effectivement c'était à cause de toi, parce que je ne voulais pas te laisser mourir dans le feu. C'est pour cela que je suis comme ça. Peuple de Dieu, mes amis, lorsque le jeune homme a entendu l'histoire auprès de sa maman, le jeune homme commença encore à pleurer. Et le jeune homme dira à sa maman, maman, tu sais, pour moi, tu es la femme la plus belle. Maman, tu sais, pour moi, tu es une bonne maman. Franchement, grâce à toi, je suis toujours en vie. Franchement, grâce à toi, je suis devenu un homme. Maman, écoute-moi très bien. Si pour mes collègues, mes amis, mes camarades, tu es la femme la plus laide, la plus mauvaise, une femme pleine de cicatrices, sans beauté, sans éclat. Mais pour moi, maman, tu es la femme la plus belle. Parce que grâce à toi, je suis encore en vie. Et maman, je t'aime. L'enfant, sous les chocs, avec de larmes, l'enfant commença à serrer très fort dans ses bras sa maman. Effectivement, c'est ça ce qui s'est passé aussi pour toi et moi, mon frère. Pourquoi je vous ai rencontré cette histoire? C'est parce que je me réfère à un verset biblique dans le livre du prophète Ésaïe. Si vous lisez la Bible dans le livre du prophète Ésaïe, Ésaïe chapitre 53, versets 4 à 5, qui est de la Bible. La Bible dit ceci: notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, il était blessé pour nos péchés, il était brisé pour nos iniquités, et le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur Jésus-Christ. Et par ce meurtrissure que nous sommes guéris. Nous sommes guéris de nos péchés, nous sommes guéris de nos maladies. C'est pour cela, mon ami, tu sais, si pour les autres, le nom de Jésus-Christ est une occasion de chute, si pour les autres personnes, le nom de Jésus-Christ, c'est une honte, mais laissez-moi te dire, pour le chrétien né de nouveau, pour les enfants de Dieu, pour toute personne qui a compris le sacrifice de la croix de Yehoshua HaMashiach, oh, le nom de Jésus-Christ, c'est le nom le plus merveilleux. Le nom de Jésus-Christ, c'est le nom le plus agréable. Le nom de Jésus-Christ, c'est le nom qui mérite toute l'adoration, la louange et la gloire. C'est pour cela que je vous demande, chrétiens, il ne faut jamais avoir honte de témoigner Jésus-Christ dans votre vie, partout où tu te trouves. Il ne faut jamais avoir honte de parler de Jésus-Christ de Nazareth. Parce que si vous lisez dans Romains chapitre 5 verset 8, la Bible dit ceci: en ceci Dieu prouve son amour envers nous. On sait que lorsque nous étions encore de pécheurs, Jésus-Christ de Nazareth était mort pour toi, était mort pour moi. Que Dieu vous bénisse abondamment. Shalom.
Au revoir.